Hi everyone, welcome on this video. Glad you're... Ça fait 2 jours que t'es en Nouvelle-Zélande, tu fais genre tu parles anglais? Alors que quand on est au supermarché, t'oses pas dire hello à la caissière là? Ouais, bah je sais pas, c'est parce que... Dégage, pauvre mec. Wow. Wow. Allez, on y va là. C'est bon. Welcome non, on the... range la caméra là. L'épisode en français? Bon, vous l'aurez compris, je peux pas faire l'intro en anglais malgré que je sois bilingue maintenant. J'ai pas le droit de parler anglais apparemment. Bienvenue sur cet épisode 12 les amis, nous sommes à la capitale. La capitale. Wellington les potes. Ça y est, on est arrivé au bout de l'île du Nord quoi, carrément. Nous sommes aussi au sud de l'île du Nord, à Wellington, la capitale du coup néo-zélandaise. Du coup, vous l'aurez compris, bienvenue sur cet épisode 12. Découverte de la ville de Wellington essentiellement. Et voilà quoi, kiffez bien, abonnez-vous, pouce bleu comme d'habitude, profitez de l'épisode. J'espère que d'ailleurs l'épisode 11 vous a plu. Je sais pas ce qu'il a donné parce que je l'ai pas encore monté, mais voilà. Quoi? Punaise, maintenant j'en peux plus, dépêche-toi là. Bon, on y va. Bienvenue sur l'épisode 12. Oh le retournement de situation les gars, je suis obligé de filmer parce que là c'est fou, ça va buzzer fort ça va buzzer fort. En fait l'histoire, l'histoire c'est que on part de la ville, on part dans la ville de Wellington. Ah non, je suis mort de rire. On part dans la ville, mais en fait le truc c'est qu'on a garé la voiture sur un parking et on a oublié de payer le parking et on est parti. Max the like les mecs, max the like. Plus sérieusement, objectif de la journée, trouver un coiffeur parce que je retirerai pas cette casquette en vidéo pour l'instant. Hop là, voilà, mettez maximum de commentaires les mecs. Petite note sur la coupe pour l'instant. Et du coup, objectif de la journée. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, je répète, c'est un vrai coiffeur. Oui. Objectif de la journée, coiffeur. Et on va visiter le cable car de Wellington, c'est un truc emblématique d'ici, ainsi que les jardins botaniques qui apparemment sont les plus beaux de l'Océanie, c'est ça non? De l'hémisphère sud. De l'hémisphère sud carrément, ah ouais. Donc voilà, pour l'instant on va faire ça et après on voit ce qu'on avise. Bon, on sort tout juste du e-site là de l'office de tourisme de la ville de Wellington et on vous réserve tout plein de choses sympas sur cet épisode en vrai de vrai. Maureen elle a tout organisé, hein, c'est la professionnelle de Wellington là. Voilà, du coup on se retrouve à la cable car les mecs. Donc vous avez vu la cable car, c'est pas grand chose hein, mais c'est stylé quand même, c'est le petit truc de la ville quoi. Est-ce que vous savez que la couleur des hortensias dépend de l'acidité du sol? C'est pour ça que les hortensias ici ils sont super bleus, bleu hyper pétants des fois, de temps en temps comme lui là-haut. Voilà. Bon voilà les frérots, on peut maintenant changer de chaîne, on passe de France 5 à je sais pas quelle chaîne mais on revient sur la quête principale de la vidéo quoi, par les plantes et les chaises à rocking chair là, hop, on passe maintenant vers la quête principale de cette journée, c'est-à-dire le coiffeur là maintenant. C'est bon, on n'en peut plus de voir ma gueule. Donc maintenant on va voir le coiffeur et il va changer ça là. J'espère qu'il va pas me rater, sérieux. J'espère qu'il va pas me rater. Bon voilà, on est sorti des jardins du coup, comme je vous disais. Et on est en face du Parlement. Et je pense que je vais vous mettre une belle petite voix off avec l'actualité de la Nouvelle-Zélande au niveau gouvernement. Est-ce que ça serait pas stylé ça? Je vous fais ça dans 3, 2, 1, image du Parlement et on y va. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez pas oublié le pouce bleu. Plutôt sympa ce parlement, il est surnommé aussi le Bive. Ça signifie ruche en français. Il a ce surnom uniquement dû à son architecture. Mais je me posais une question, comment il est dirigé ce pays de la Nouvelle-Zélande? Alors j'ai pris mon ordi, j'ai fait quelques recherches et voilà ce que j'ai trouvé. La Nouvelle-Zélande est dirigée par une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, un peu comme chez nos voisins les British. D'ailleurs le monarque du Royaume-Uni, actuellement Charles III,
est le chef d'État en tant que monarque de Nouvelle-Zélande, car le pays fait partie du Commonwealth depuis 1931, mais le gouvernement est conduit par le Premier ministre et son cabinet issu de l'élection du Parlement. Le Premier ministre actuel est Chris Hipkins, chef du Parti travailliste de Nouvelle-Zélande, en fonction depuis le 25 janvier 2023. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous me trouvez beau gosse ou bien que vous avez une quelconque attirance à mon sujet, je vous prie de laisser un commentaire des plus tendres. Au revoir et pouce bleu bande de fous. Voilà, petite vanne là proposée comme ça, petite vanne proposée parce que par rapport à la ref Harry Potter là, top culture ça. Petite vanne sympa là. À l'ancienne, un iPod, à l'ancienne. Je fais que répéter ça à Maureen, mais parfois j'ai l'impression qu'ils sont bloqués dans les années 2010. La vie de ma mère, c'est un truc de fou. Elle a un iPod avec des écouteurs. Parfois même dans leur style, ils ont carrément des styles. Et tu voyais ça il y a longtemps hein. Bref, je suis choqué d'avoir vu un iPod là, je te jure. Les frères, pour 50 000 likes, je vais voir s'il a un slip. 50 000 likes les mecs sur la vidéo, 50 000 likes. Yo tout le monde, salut. Oh la coupe de kéké un peu là, ça fait quand je suis pas coiffé, ça fait bizarre quand même. Comme vous le voyez actuellement, mission coiffeur réussie, petit dégradé laser, voilà c'est dit l'équipe. D'ailleurs il m'a pris en snap le gars, je vous mets le snap de suite. Bon ben alors en fait j'en avais marre de dormir sur du rien du tout, parce que notre matelas c'était l'équivalent de rien du tout. Donc... C'est menaçante quand même là. Oui, c'est exprès, c'est un petit jeu de rôle. Donc on a décidé aujourd'hui d'acheter un sur-matelas. Figurez-vous qu'il marche très bien, il a l'air vraiment bien. Bon, seul petit qui avait que rose, donc on a pris rose. Et je suis en train de le découper. Merci Faustin pour ton couteau. Grâce à toi on a pu faire plein de choses comme couper des concombres et des carottes. Et un matelas en l'occurrence. Et un matelas rose. Mais on compte pas le manger celui-là. Ok les mecs, on est en plein après-midi et maintenant ça va être le moment de vous faire un nouveau point van. On vous range ça de suite, on le met nickel, vraiment nickel, je veux qu'il brille un petit peu quand même. Et non, c'est pas moi, je suis monteur vidéo, je suis créateur de contenu à la limite. Oh, wow. Ok, bon bah je vais nettoyer le van, pardon. Et voilà quoi. Allez, on se retrouve après. Wow. Coucou. Bon bah du coup on va vous présenter les nouveautés du van. Alors, on a acheté une nouvelle boîte, un nouveau truc, en plus il est beaucoup plus joli celui-là, pour mettre tous les couverts et tout ça, puisque ça faisait que tomber, parce qu'en fait on avait un autre bidon bien plus pratique mais qui a fui, du coup on a racheté juste une grosse bouteille d'eau, ça coûtait moins cher. Voilà, donc on a cette nouvelle boîte. Le grille-pain malheureusement va devoir s'en séparer, on est très triste. Les nouvelles boîtes de rangement, parce qu'on avait besoin encore de rangement. Et les petites guirlandes, mais je crois qu'on l'avait déjà montré les guirlandes. Oui, on avait déjà montré les guirlandes, mais maintenant c'est accroché tout autour. Et ça c'est la formation qu'on a quand on veut se poser tranquille et qu'on va dormir, tout est devant. Et voilà. Bon il pleut, c'est l'intempérie, on se dit à plus les mecs, à plus. On est en train de se bouffer des petites sucreries les mecs. Petite glace. Tranquille, pour aller se faire un peu d'exercice au niveau du cerveau, on va muscler ça. Parce qu'après on va au musée. Oui, moi j'en ai vraiment besoin. Du coup voilà. Une glace au caca, moi j'ai une glace pépite de caca. On se retrouve au musée après, arrête de dire des conneries s'il te plaît, on se concentre là. Vidéo YouTube. Attends mais tu te fous de ma gueule là. Bon allez, on se retrouve au musée.
plus grand poulpe du monde, jamais trouvé. Il est là. Tu peux dire qu'avec ça, t'en fais du rabasse, hein? Regardez-moi ça. Pourquoi ils l'ont pêché? Ils l'ont pas fait exprès, je crois. En gros, si tu veux, ils étaient en train de pêcher des poissons en Antarctique. Et il y a quelque chose qui s'est retrouvé à la grande ligne. Et puis, du coup, il a été donné ici. D'accord. Ils ont pas fait exprès. Hein. Le plus grand poulpe du monde. Squid Game. Là les gars, on est plongé en plein dans le passé maori de la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment sympa. Maureen elle est carrément chez quelqu'un, hein, elle est dans la cahute. Qu'est-ce que tu fais? T'es dans la cabane? Non, vraiment c'est prenant, hein, vraiment sympa. Et en plus, il faut savoir que dans quelques jours, c'est bientôt la date d'anniversaire du traité de Waitangi. Donc la Nouvelle-Zélande sera en fête. Le 6 février, voilà. Du coup, on va voir comment ce sera là où on se trouvera. Et voilà, hein, franchement, cet étage là, il est sympa, hein, très très sympa. On apprend tout sur les Maoris, comment ils naviguaient, ils pêchaient, tout ça. C'est très très bien, très très bien. Salut tout le monde, bonjour, bonjour. Nous sommes à Zealandia, les amis. Donc c'est un parc. Enfin, là je crois que j'ai besoin de Maureen pour vous expliquer ce que c'est en gros Zealandia. C'est un endroit où c'est une zone de 225 hectares que pour les espèces, pas que pour les espèces protégées, mais principalement pour les espèces protégées. Il y a 150 espèces protégées, non, 55. Et il y a 150 kiwis ici qui vivent dans le parc. Donc c'est notre chance de voir des kiwis. Oui, mais bon, on est en pleine journée. Ah. Ouais, c'est vrai. Et en plus de ça, il y a aussi des reptiles, des invertébrés, des plantes aussi, quand même. Et tout ça protégé des prédateurs. D'ailleurs, en parlant de Zealandia, moi je vous conseille un truc qui peut compléter notre visite du musée d'hier. C'est là une petite vidéo sur YouTube qui s'appelle Zealandia, pareil. Je vous mettrai le lien et tout. Ça parle de la formation de la Nouvelle-Zélande et tout, comment le pays s'est créé, tout ça. Franchement, c'est stylé, on l'avait regardé avec Maureen il y a longtemps. Regardez, c'est vraiment bien. Du coup, voilà, on va commencer Zealandia tranquille. On va essayer de capturer plein d'animaux parce que c'est le but. C'est ça, hein, c'est du braconnage. Ouais, il faut les tuer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est parti. J'ai juré, on dirait des dinosaures. C'était une espèce en voie de disparition. Et en 1948, ils ont retrouvé une colonie, une famille qui habitait sur l'île du Sud, et du coup ils ont redécouvert l'espèce et elle était plus en voie d'extinction, enfin elle y était, mais maintenant ça va mieux. Info peut-être. Les gars, on est devant la fosse aux lézards. Et regardez ce qu'on a, vous l'avez vu devant vous. Hein. Regardez-moi cette bestiole. Incroyable, il bouge pas vraiment, c'est un faux. C'est un truc qui est mis là, c'est pas possible. C'est le Toa Tara. Et c'est New Zealand Most Iconic Species. Ça veut dire que c'est un oiseau assez iconique de la Nouvelle-Zélande. Okay. On est plongé au cœur de la Nouvelle-Zélande, enfin de la faune et de la flore de Nouvelle-Zélande. Je me suis trompé quand je dis que c'était un parc animalier tout à l'heure, j'aurais dit ça, moi je suis trop con. Mais en fait c'est un truc
truc qui représente, oui, c'est une réserve naturelle qui représente la faune et la flore de Nouvelle-Zélande avec ses oiseaux et tout. Et voilà quoi. Et voilà, tu te balades dedans, tu essaies de voir les oiseaux que tu veux et tu te relaxes en fait. Tu sens un peu la nature dans toi quand même. Coucou. Et bah du coup pour une fois qu'on mange quelque chose qui a l'air vraiment pas mal, puisque ce soir on est rentré tôt, déjà on mange de la viande, ce qui est super rare. Et ensuite je fais des gyoza. Donc ici normalement ils vendent de la pâte à gyoza direct, du coup j'avais acheté la garniture, mais on l'a pas trouvée, du coup je l'ai faite. Donc ce soir on mange des gyoza. Voilà, on vous montrera ce que ça donne et Hugo il vous dira si c'est bon. Donc Maureen, sans nous les gyoza là un petit peu. Bon bah finalement la pâte j'ai pas réussi parce que j'ai pas acheté la bonne farine, du coup on fait des petits pains. Voilà, donc là on représente la France. Donc là on représente la France en cuisine, voilà. Allez, bon app les mecs. Petite vue sur Wellington ou quoi qu'on vous propose maintenant? On leur propose? Allez hop, on leur propose. Voilà, du coup petite vue sur Wellington parce qu'au final on vous a pas trop montré Wellington à quoi ça ressemblait. La capitale quand même, faut bien la montrer. Et du coup je voulais rajouter qu'on va aussi cet après-midi au Weta Workshop les mecs. On va faire une petite visite du Weta Workshop. Donc c'est les studios en gros des effets spéciaux du film, enfin pour les films néo-zélandais tout ça. Du coup on va voir ce que ça donne. On s'est pas trop renseigné dessus, on a juste pris le truc pour le faire, comme ça une petite activité. Et du coup j'espère qu'on va avoir des trucs stylés, notamment sur le Seigneur des Anneaux parce que bah écoutez, on est quand même dans le pays du Seigneur des Anneaux ici. Donc, on espère avoir des trucs sympas. On fait une transition, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une transition. Tu veux faire une transition quoi? Bon, transition ventre hein, on l'a même pas faite celle-là. On se retrouve là-bas par une petite transition ventre les mecs, c'est parti. Hop là, sortie de mon bide les mecs, on est devant les Waiata Cave pour l'instant. Du coup ça va être sympa, regardez-moi ça. Il est mignon hein. Marqué Do Not Touch. Ça? Nulle part. Ah bah voilà, non. Putain, on est dégoûtés les mecs. On peut pas filmer, c'est marqué sur le billet. Photographie, filming or recording of any kind is not permitted. Ça veut dire faut pas filmer. Putain, on peut Il faut pas. avoir de photos. Du coup là on repart à la voiture pour poser les affaires. Bon voilà, je sais pas trop. On se retrouve peut-être avec des images et sinon on se retrouve plus tard hein. Je vais leur dire au revoir peut-être. Parce que je sais que t'es un peu en tension avec eux en ce moment. Donc bah, je sais pas, tu leur parles beaucoup. Ben voilà, tu les as foutus dans le bus. Bon on est de retour au campement et l'autre elle... Failli m'étouffer hein, je suis pas un acteur peut-être. Non. Non, allez on continue. On est de retour au camp et du coup, comme on est sur la fin de la semaine, Maureen elle vous propose son débrief de la semaine avec toutes les informations, tout ça. Tout ça regroupé dans ce qu'on appelle le fun fact. C'est parti, jingle. Coucou. On se retrouve pour le fun fact. Bon du coup, dans l'ordre des choses, il faut que je vous parle en tout premier de ce qu'on a fait aujourd'hui, du Weta Workshop. Donc, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est le Weta Workshop? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est le Weta Workshop? Bon, tu peux refaire. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est le Weta Workshop? Non, mais moi oui. Accrochez-vous bien, parce que c'est la société de réalisation des effets spéciaux de beaucoup de films. Comme par exemple, je vous en cite quelques-uns. Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, Le Seigneur des Anneaux, ensuite Le Hobbit, Thor, Ragna, ok. Non, ça me vient pas tout seul, c'est Thor Ragnarok. La planète des singes, parmi toute la liste, c'est mon film préféré. Le Monde de Narnia, en fait c'est aussi Le Monde de Narnia, j'aime bien. District 9, Mulan et beaucoup d'autres films. Mais du coup on va pas tous vous les citer parce que la liste est bien trop longue. Et ils ont fait leur première collaboration avec les films, les studios, en 1987. Hugo va faire une petite aparté dans le fun fact parce que je l'autorise, ce sera peut-être la seule fois, donc écoutez bien parce que jamais de la vie je referai ça parce que je peux pas lui laisser ce moment, c'est mon moment. En gros le Weta Workshop c'est simple, c'est ceux qui s'occupent de faire par exemple des décors de cinéma, des costumes, des masques pour par exemple les orques dans le Seigneur des Anneaux, ils vont tout faire la pilosité, tout ça, ils ont plein de départements comme ça qui vont par exemple s'occuper de la peinture de la voiture pour Mad Max par exemple, ils ont fait les véhicules dans Mad Max, le dernier là qui est sorti je crois. Ensuite ils ont fait, ils ont un département aussi qui gère l'animatronique, c'est-à-dire
des faux humains quoi, en gros, avec des machines, tout est électronique à l'intérieur, les clignements des yeux, tout ça. Ils vont gérer la modélisation, les sculptures, tout ça, des décors de films, tout ça, voilà. Mais je pensais que c'était des effets spéciaux type FX, de la 3D et tout. Il y a aussi de la 3D dans leur truc, ils font aussi de la modélisation et tout sur des logiciels de 3D évidemment. Mais voilà, leur travail à eux, c'est de faire des costumes, de faire du maquillage, voilà, des effets spéciaux, mais type physique quoi, maquillage, pas sur des logiciels. Voilà, petit aparté. À toi, Maureen. Et donc, le nom Weta Workshop, enfin Weta, ce que ça veut dire, c'est Wingnut Entertainment Technical Illusion. S. Ensuite, quand même, il faut savoir que Wellington, à ce qu'on pourrait croire, est la capitale de Nouvelle-Zélande, parce qu'on confond souvent la capitale de Nouvelle-Zélande avec Auckland, qui est la plus grande ville du pays, mais qui n'est pas la capitale de Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que c'est la capitale du pays depuis 1875, donc c'est assez récent quand même. La capitale est aussi surnommée Willywood, du coup par rapport au Weta Workshop, parce que c'est là où sont faits tous les effets spéciaux de tous les films, de beaucoup de films. Elle est surnommée par les habitants Windy Welly. Ah, Windy Welly. Windy Welly, c'est pas droit là. Non. Je suis assoupi. Oui, j'ai vu ça. Windy Welly, parce qu'en fait, vous savez pourquoi? Elle se trouve dans les 40e rugissants. Et je sais plus combien il y a de vent en moyenne à l'année. Je crois que c'est 25 km/h par jour minimum. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais il y a du vent tout le temps. On a eu du vent, mais pas non plus du vent à se décocter les coquillages, quoi. Et par les Wellingtoniens, elle est aussi appelée comme, étant qualifiée comme la capitale la plus cool du monde. Et c'est vrai que franchement, elle est pas mal cool. Donc à la place du Civic Center, donc c'est l'endroit où Hugo va vous montrer, où il y a la grosse sphère en métal. Et en fait, donc c'est une sphère en acier qui entremêle les 5 espèces de fougères de Nouvelle-Zélande. Et ensuite, je vais vous parler donc du musée qu'on a été visiter, le musée Te Papa. Franchement, le musée était vraiment bien. Et le truc qui est génial ici, c'est que le musée était gratuit. Et le musée, il est hyper grand, il fait l'équivalent de 3 terrains de rugby. Donc le Te Papa, ça signifie les trésors de notre terre en maori, et ça retrace donc dans le musée, on a pu retracer l'histoire des Maoris, l'histoire de la ville, ça nous expliquait aussi les plaques tectoniques avec les séismes, les tremblements de terre, les tsunamis, tout ça, c'est vraiment sympa. Le musée, il est tellement bien que en moyenne, les habitants de Wellington, ils vont 3 à 4 fois par an. Pour dire à quel point il est cool quand même ce musée. Hein. Paraît-il que Wellington est la ville qui a le plus de funiculaires au monde. Sachant qu'il y a même, on a vu certaines maisons, les gens ont des funiculaires pour rentrer chez eux parce qu'ils habitent en hauteur. Les mecs ont des funiculaires pour rentrer chez eux. Il paraît qu'il y a 400 funiculaires et que c'est la ville avec le plus de funiculaires au monde, mais on n'en a pas non plus vu beaucoup à part le cable car du coup qu'on a vu. Il faut un peu d'histoire sur Wellington. Donc la légende maori, elle raconte que la région donc, de Wellington aurait été découverte au Xe siècle par Coupé, donc le personnage important de l'histoire maori. D'ailleurs on l'a vu, je sais pas si tu l'as filmé Hugo, mais sinon tu mettras une image de lui, qui a été un des premiers explorateurs polynésiens à venir en Nouvelle-Zélande. Les Européens, quant à eux, ils ont découvert la région qu'en 1839, donc avec l'arrivée d'un groupe d'explorateurs faisant partie de la New Zealand Company, une société anglaise qui avait pour but de coloniser la Nouvelle-Zélande. Ah oui, et j'ai lu un truc, mais en fait j'arrive plus à me souvenir parce que c'est trop, mais c'était intéressant à savoir. En gros, quand ils ont fait les plans de Wellington, donc ils l'ont fait par rapport, c'est les Anglais qui ont fait Wellington, donc quand ils ont fait les plans, ils ont été jusqu'en Angleterre pour faire les plans. Donc quand ils avaient quadrillé la ville, ils avaient pris les repères, les machins et tout pour le faire là-bas. Quand ils sont revenus, en fait, il y a eu un tremblement de terre en 1855, ce qui a fait que du coup ça a surélevé la côte par rapport au niveau de la mer. Du coup, les travaux qui auraient dû coûter super cher pour justement faire en sorte que du coup c'est pour ça que Wellington c'est comme ça, parce que du coup ça s'est surélevé de la mer. Et ce qui a permis au final d'économiser des millions sur les travaux, parce qu'ils auraient dû, donc en faisant les travaux, justement surélever la ville au cas où il y ait des inondations pour contrer tout ça. Et finalement la ville du coup au départ elle devait être construite plus ou moins plate entre guillemets, parce qu'en Nouvelle-Zélande ça n'existe pas des villes plates. Mais du coup maintenant elle est vraiment construite comme ça, c'est aussi pour ça qu'il y a le cable car je pense. Bam. Fin. Voilà les potes, regardez avec qui on est. Un petit chat qui a passé la soirée avec nous, il est pas gavé beau. Nouveau chat, c'est un petit chaton.
C'est une femelle, on l'a appelée Artemis. Non, c'est pas Artemis. On n'a pas trouvé de nom. Et du coup, faut mettre un petit nom en commentaire, les mecs. Allez, trouver un nom pour le chat. C'est une femelle. C'est une petite femelle. Faut trouver un petit nom pour le chat. Mettez un blind de commentaires, les mecs. On l'adopte, on la ramène en France. Voilà, si vous mettez plus de 3 milliards de pouces bleus, on le ramène le chat en France, les frères. Non, mais plus, Hugo, il va y en avoir 3 milliards. On peut faire plus. Classique, on a tapé un classique, là, t'as tapé un classique, c'est clair. Non, mais il est chez lui. Non, mais trouvez-lui un petit nom, sérieux. Le pauvre. Il est trop mignon, ce petit chat. Il se bat. Je lui crache sur l'oreille. Bonnie. Tu dis à demain, le petit chat? Ouais, t'en bats les couilles, c'est normal, Bah, vas-y. Vas-y, Bonnie, mon pote. Oh, il se lèche les burnes et tout. Vas-y, allez, ciao. Par contre, ça, la ville, elle mérite bien son nom, excuse-moi. Ça souffle sa mère, là, regardez. C'est dans les 40e. Oh, oh, la coupe de cheveux. Wellington, le mec, capitale, hein. Classique, hein. Grand classique. Allez, vas-y, plie un classique, là, fais un peu de rap. Ouais, ici c'est Willy. Ah non, attends, c'était quoi? Ici c'est Willy Wendy, on est à la capitale, allez, venez tous vous amuser. Ah ouais, le classico. Oh. Eh, mettez que des pouces rouges, les mecs, merci. Hop là, je vous prends comme ça d'un coup net, parce qu'on continue la journée, figurez-vous, avec de la marche. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas marché, Maureen? Une semaine. Je pense que depuis le Tongariro, on n'a pas marché, en fait, tout simplement. On se retrouve au premier campement où on était ici à Wellington, à la Te-Ko-Paru réserve. Est-ce que vous savez pourquoi on l'a fait? Oui. Parce qu'au départ, on l'avait vu et tout, la réserve, mais on pensait pas que c'était aussi bien. Et en fait, venez voir, je vais vous montrer ce qu'on peut voir. Tout ça. Et en fait, il y a une colonie de Léopard des mers. Voilà. D'otaries. De phoques, tout ça, machin. Ils sont là, du coup, on va aller voir ça, on veut trouver ça, nous. Encore un chien. Pas mal, hein. Et vous avez vu? Il y a le bâton du grand Mandel, hein, souvenez-vous-en. Ah les amis, j'ai fait une grosse bêtise. Mon bâton de marche il s'est cassé les mecs, c'est pas possible. Ça peut pas se remboîter. Bon les gars, je vous laisse sur l'outro. Bon les gars, on est sur le retour de la petite marche. Mais pour vous c'est... Pour nous deux au final, pour vous tous. Toi aussi Maureen. Ah. Oui, c'est l'heure de leur dire au revoir parce que l'épisode se termine ici les gars, en bas de Wellington, à la pointe sud de l'île du Nord. Et comme vous avez peut-être vu derrière moi, ou tout au long de la marche, attendez, je vais vous faire un plan. Des montagnes se dessinent au loin dans la brume. Et c'est notre prochaine destination les mecs. Parce que tout simplement notre prochaine destination, Maureen, c'est à toi de le dire, grâce au mot de la fin. On va sur l'île du Sud.